Salut tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver dans notre Imboneza Podcast. Comme vous le savez, Imboneza Podcast, c'est un programme qui vous est présenté par DNF, qui a comme but de vous partager des sujets qui ont vraiment impacté ma vie et qui peuvent aussi vous aider d'une manière ou d'une autre. Mais c'est aussi un cadre pour inviter des personnes qui ont pu réussir dans l'un ou l'autre domaine pour effectivement nous partager leurs expériences, comment ils ont pu arriver là où ils sont aujourd'hui. Aujourd'hui, le podcast que je vais faire, c'est de vous exhorter, de vous aider à pouvoir comprendre des principes qui nous amènent à vivre dans une vie réussie, mais en même temps une vie de bonheur. Vous savez, toute personne se réveille le matin parce qu'il veut être heureux. Une personne heureuse, pardon, qui veut vraiment que tout ce qu'il va faire lui réussit, que tout ce qu'il est en train de faire lui donne du succès. Mais souvent, on passe à côté des principes qui semblent être simples, mais qui vraiment sont importantes pour que nous puissions avoir tout ce bonheur que nous cherchons, la réussite que nous cherchons, le succès que nous cherchons. Donc, moi, comme vous le savez, je suis un serviteur de Dieu. Je me réfère beaucoup plus à la parole de Dieu parce que je sais que la majorité d'entre vous aussi, vous y croyez que Dieu est un créateur et qu'il a donné des lois et des principes, que si une fois tu les appliques, ça vous amène vraiment à vivre la vie pour laquelle il vous a créé. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'un principe qui m'a vraiment beaucoup aidé dans la vie, qui m'aide toujours aujourd'hui et que j'ai entendu beaucoup de personnalités que je regarde comme des modèles ont aussi bénéficié de ce principe parce qu'ils l'ont appliqué dans leur vie. Aujourd'hui, on va parler d'avoir une conviction ou la foi, une assurance, mais aussi de faire une confession basée sur la foi, de faire une confession régulière basée sur la foi pour préparer un avenir meilleur. Parce que vous savez, l'avenir, c'est quelque chose que nous n'avons pas encore vécu. C'est quelque chose que nous espérons. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous connaissons déjà. Donc, comment est-ce que réellement on peut préparer aujourd'hui un avenir meilleur, un avenir de bonheur, de réussite, de succès dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre? Un des éléments clés et très important que je partage avec d'autres personnes, c'est effectivement le fait de confesser ce que tu crois par rapport à l'avenir, de ce que tu veux avoir, ce que tu veux voir à l'avenir, que tu y crois et que tu le confesses. Alors, vous savez, beaucoup de personnes vivent dans l'échec ou même ils vivent dans le fait de regretter d'exister chaque jour parce que leur confession, effectivement, les amène à chaque fois dire des choses qui ne vont pas être comme ils veulent dans l'avenir. Donc, ils créent par leur bouche une destinée ou une destination qui n'est pas vraiment ce que réellement ils devaient avoir ou ce qu'ils souhaitent avoir. Donc, on va essayer de voir ça, mais bien sûr à la référence de la parole de Dieu, tout en essayant de réfléchir ensemble. Alors, on va commencer par l'introduction. Alors, avec l'introduction, je voudrais que nous puissions voir d'abord que Dieu que nous croyons, c'est un Dieu créateur. C'est un Dieu qui a créé toutes choses parce qu'il avait une conviction et qu'il a créé toutes choses par la parole. Donc, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Donc, ce n'est pas un principe seulement humain, ce n'est pas juste une bonne idée, mais c'est principalement quelque chose qui est même, qui nous vient de notre Créateur. Hébreux, chapitre 11, verset 3. Quand vous lisez le chapitre 11, on vous parle de la foi. C'est là où se trouve la définition de la foi. Et pour ceux qui croient en Dieu, on dit que les justes vivent par la foi. Ils ne vivent pas par l'argent, ils ne vivent pas par les relations, ils vivent par la foi. Ça, c'est la première chose qui vient. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Mes chers amis, tout ce que nous voyons physiquement aujourd'hui dans ce monde commence par quelque chose qui n'est pas visible. Principalement, c'est deux éléments importants, c'est la pensée et c'est la parole. C'est la pensée, la conviction et la parole. Ce ne sont pas des choses tangibles, tu ne peux pas les mesurer, tu ne peux pas les voir, mais toute chose que nous voyons construite, ça a d'abord été une idée. Et puis, une fois, c'était une conviction, et puis ça a été confessé pour que les gens puissent commencer à y travailler. Même le microphone que vous avez ici, celui qui l'a conçu l'a d'abord vu avant de le créer, avant de pouvoir faire le design, de pouvoir le dessiner comme il sera.
et tout ce qui va le composer. Donc, tout commence d'abord par une certaine imagination. C'est pour ça qu'on parle d'avoir une vision. D'avoir une vision, c'est quoi? C'est d'avoir une imagination de l'avenir et d'y croire et de le communiquer. Ce sont des éléments importants. Moi, je dis toujours que une fois l'avenir, c'est pas quelque chose qui juste arrive par accident. C'est toi ou quelqu'un d'autre l'a prédit, l'a déjà dit. Donc, il ne faut pas espérer de vivre dans quelque chose que tu n'as jamais dit que tu vivras. Sinon, tu vas vivre dans quelque chose qui a été confessé, pensé par quelqu'un d'autre. Donc, c'est vrai, nous sommes dans les pays où les gens parlent de travailler dur, de la sueur, de la force, ce qui est une bonne chose, mais il y a des éléments qui rendent la vie beaucoup plus facile, plus meilleure, parce que c'est vrai, on n'a pas travaillé juste pour utiliser la force, mais ce n'était que juste accomplir ce qui a été déjà dans nos cœurs et que nous sommes en train de confesser. Alors, nous sommes créés à l'image de Dieu, donc c'est-à-dire que la même chose que nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes aussi appelés à agir comme lui. Bon, pour les chrétiens, ils iront plus loin pour dire nous sommes des enfants de Dieu. Donc, si on est né de celui qui crée toutes choses par la parole, pourquoi pas toi aussi tu crées des choses que tu veux atteindre dans l'avenir par la parole. Donc, c'est là qu'on se pose la question, c'est ce qu'on va essayer, sur quoi on va essayer de réfléchir aujourd'hui. Deuxième point, on va parler de la loi de la croyance, de la foi, de la conviction. Et il y a une loi de la croyance. C'est-à-dire que ce que tu crois est tellement important dans ton cœur. Ce que tu crois intérieurement déterminera ce que tu vas vivre extérieurement. Mes chers amis, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Oh, tu sais, moi, je crois les bonnes choses, mais pourquoi les mauvaises choses m'arrivent ?» Vraiment, il faut aller plus loin, réfléchir, vérifier. Il y a beaucoup de risques que tu vas te rendre compte qu'en réalité, même si tu confesses quelque chose de bien, mais au fond, tu crois quelque chose de contraire. On le voit souvent. Moi, je suis un prédicateur. Je vois quand on enseigne, les gens disent quand tu crois quelque chose, il faut le confesser. Et tu vas voir quelqu'un qui va dire « Ok, je crois que, par exemple, je suis guéri d'une maladie quelconque. » Mais quand il va rencontrer une autre personne, peut-être qu'il croit qu'il peut mieux prier pour lui, il va dire « Ok, est-ce que tu peux me prier pour moi parce que j'ai besoin d'être guéri ?» Donc, ce sont deux confessions différentes. Et chaque confession annule, la dernière confession annule la première. Ça, c'est très important. Il faut le savoir. Même c'est pour ça qu'on dit que quand même tu es en train de dire quelque chose comme une blague, il faut chaque fois la corriger avec le fait de dire au sérieux, quand je ne blague pas, je voulais dire ça. Mais il ne faut pas non plus que la bouche confesse n'importe quoi dans ta vie. Donc, Marc 9, 23 nous montre effectivement quelqu'un qui s'était approché de Jésus et qui voulait vraiment développer sa foi dans Marc 9, 23 et qui, quelque part, Jésus l'a provoqué. Jésus lui a dit, si tu peux, donc c'était d'abord parce qu'il disait, oh, je ne sais pas si je peux, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Je ne sais pas si vous croyez en la parole de Dieu, mais quand je vois certaines vérités de la parole de Dieu, ça me choque. Je me dis, waouh, ok, tout est possible à celui qui croit. Vous savez combien de personnes qui disent que ça va pas être possible. Je me rappelle dans le temps, avant que je commence à étudier la parole de Dieu, j'avais peur de quelque chose qui va pas être possible. Et je le disais souvent, ça sera impossible, vous voyez, dans le contexte dans lequel nous sommes. Mais de plus en plus que j'ai cru en la parole, je ne crois pas à l'impossibilité. Il y a quelque chose que je ne peux pas maintenant. Le problème n'est pas que ce n'est pas possible, mais c'est parce que ma conviction en cette chose-là, elle est toujours un peu lointaine par rapport à ce que je devais croire. Donc, quelque part, vous allez vous rendre compte que si une fois tu perds cette conviction, cette assurance, cette ferme assurance, tu vas commencer à avoir ce qu'on appelle le doute. Quand tu commences à douter, alors là, tu annules tout ce que tu avais même commencé à croire. Alors, qu'est-ce que tu espères demain? Personne d'entre nous a été demain après-demain à l'année prochaine, en 2026. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver en 2026 pour toi? Qu'est-ce que tu dis que ça va arriver en 2026? Est-ce que tu commences à confesser la peur de quelque chose de mauvais qui va arriver?
Ou alors tu commences à confesser la foi en quelque chose de bien qui va arriver, quelles que soient les circonstances qui t'entourent. Alors, pourquoi tu dis que tu ne peux pas? Celui qui a créé toutes choses, Jésus, il dit, tout est possible à celui qui croit. Si quelque chose n'est pas possible dans ta vie, ce n'est pas parce que c'est impossible, c'est parce que tu ne crois pas. Tu n'es pas encore à ce niveau de conviction. Quelqu'un va te dire, je crois parce qu'il pense seulement qu'il croit. Mais la croix, c'est avoir quand tu dis croire ici, c'est la foi. La foi, c'est d'avoir une ferme assurance. Et la foi sans les œuvres est morte. Donc, quand quelqu'un croit en quelque chose, il agit par rapport à ça. Il ne dit pas seulement qu'il y croit. Il fait quelque chose qui démontre qu'il y croit. Donc, c'est-à-dire, si tu veux croire quelque chose de bien l'année prochaine, tes projets, tes plans pour l'année prochaine vont être meilleurs. Par exemple, maintenant, on est à la fin de l'année, chacun est en train de planifier pour l'année prochaine. Moi, avec toutes les équipes, je leur dis, pensez plus grand que ce que nous avons réalisé en 2025. Ne me demande pas où est-ce que tu vas trouver les ressources, ne me demande pas ceci et cela. Non, c'est parce que j'ai la conviction que quand je sers un Dieu qui pourvoit mes besoins selon sa richesse, il n'y a pas de possibilité que j'échoue, que je recule, que les choses ne vont pas marcher. Ça n'empêche pas qu'il y a des personnes qui te souhaitent que tu ne réussisses pas, qui veulent vraiment qu'un jour tu puisses échouer. Il y a des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, pour justifier leurs histoires ou ce qui ne marche pas chez eux, chaque fois, ils essaient de trouver quelqu'un d'autre qui échoue pour pouvoir dire « voilà ce que je disais ». Ou alors des personnes qui ne t'aiment pas. Il y a des personnes qui se réveillent le matin, juste qui ne t'aiment pas ou qui n'aiment pas comment tu réussis. Et après, ils vont commencer à dire, tu sais, les choses vont échouer, les choses ne vont pas marcher. Et puis, une fois que ça arrive, ils vont célébrer pour dire, voilà, on vous avait dit. Alors, il ne faut pas écouter ce genre de personnes. Il faut toujours croire, d'abord, si tu crois en Dieu, il faut croire que Jésus, c'est l'espérance de gloire. Mais en même temps, il faut que tu aies cette conviction qu'effectivement, le meilleur va arriver et que tu y crois réellement dans ton cœur. Là, je parle de la loi de la croyance d'abord, pas de la confession. La croyance, comment tu développes une conviction. Et c'est pour ça qu'on te dit que la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc quand tu te nourris de la parole de Dieu, il n'y a nulle part où la parole de Dieu peut te promettre le mal, ou l'échec, ou l'impossibilité, ou beaucoup de choses qui ne vont pas marcher. Si tu penses qu'il y a des choses qui ne vont pas marcher demain, si tu as peur du lendemain, c'est toi, ce n'est pas Dieu. Premièrement, c'est que tu ne crois pas en la parole de Dieu. Tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas, même quelle que soit les circonstances dans laquelle tu es, même si tu as commis des erreurs personnellement, même si tu penses peut-être que tu ne marches pas comme Dieu veut, il y a toujours une possibilité que cela soit tourné et que ça change et que demain soit meilleur. Si tu crois en Dieu, surtout, si tu ne crois pas en Dieu, bon, je peux peut-être pas beaucoup t'aider, mais si tu crois en Dieu, je te dis une chose, il n'y a pas un autre choix. Plus tu entres dans la parole, plus que tu connais la parole, tu ne fais que créer un avenir meilleur. Le monde peut être en train de s'écrouler, l'environnement dans lequel tu te trouves peut ne pas marcher comme tu veux, mais toutes choses vont concourir à ton bien. Alors, beaucoup de personnes, ils souffrent parce qu'ils essaient de commencer à emmagasiner des idées de l'échec, des idées de choses qui ne vont pas marcher. Au lieu de faire confiance à ce que promet la parole, au lieu de se préoccuper à faire ce pourquoi ils ont été créés. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un problème parce que ils pensent que la réussite dépend de faire comme les autres, de faire ce que les autres ont fait, ils ont réussi. Et ils oublient qu'ils ne sont pas les autres. Toi, tu as ta gloire, tu as le but pour lequel tu existes sur la terre. Alors, il ne faut pas t'imaginer que c'est juste en essayant de faire ce que les autres ont fait que tu vas réussir. C'est d'avoir une conviction que tu fais ce pourquoi tu as été appelé. Alors, pour les chrétiens, par exemple, c'est clair. On a des missions qui sont claires, bien précises. Alors, c'est-à-dire qu'une fois que tu es préoccupé par le royaume de Dieu, tu ne peux pas échouer. C'est impossible. C'est vraiment, j'y crois, 150% si je pouvais dire. C'est quelqu'un qui se réveille le matin en essayant de faire la volonté de Dieu, en essayant de se préoccuper du royaume de Dieu, de marcher dans la justice, il ne peut pas échouer. Parce que Dieu a promis que le reste lui sera donné par-dessus tout. Donc, cette parole qui ne ment pas, ne ment pas. Chaque fois que j'échoue dans un domaine, je ne mets pas en doute la parole. Je mets en doute ma conduite, ma façon de croire et d'agir par rapport à ce que la parole dit. Donc, il faut vraiment chaque fois vérifier réellement est-ce que tu agis par rapport à ce que la parole de Dieu dit ou tu agis selon ce que le monde est en train de dire autour de toi.
Donc, ça me fait mal quand je vois des personnes qui passent des années dans la foi, qui pensent qu'ils peuvent vivre par l'argent. Nulle part dans la parole de Dieu. Nulle part dans la parole de Dieu. On te dit que tu vivras par l'argent. Nulle part. Et quand on va parler de l'argent, Jésus va parler que tu ne peux pas servir de maître. Donc l'argent a un maître qui s'appelle Mammon, qui est le roi. Il y a Dieu et qui te dit, tu veux réussir, prends ma parole, marche par la foi. Donc tu ne peux pas vivre pour chercher les choses. Tu vas vivre pour accomplir sa volonté. Le reste, tout ce que les autres cherchent. Parce que Jésus il parlait des fois avec ses disciples, il disait, mais ça m'étonne, vous êtes là, vous croyez en Dieu, vous êtes avec moi, mais quand on vous écoute, vous vous préoccupez de ce que les autres qui ne croient pas en Dieu se préoccupent. Comment est-ce possible? On est dans deux royaumes qui sont différents. Et je vous ai dit, Dieu, c'est votre Père qui pourvoit vos besoins selon sa richesse. Alors, comment est-ce que tu veux commencer à t'imaginer que tu veux réussir comme le monde, comme les gens du monde, et que tu veux aussi marcher comme les gens qui croient en la parole de Dieu? Ça ne peut pas marcher. Des fois, ça m'énerve quand je parle avec certaines personnes. Je dis, je ne vais pas t'aider autrement. Il n'y a pas d'autre principe. Ne cherche pas. Ne te réveille pas en essayant juste de dire que ce qui va me sauver, c'est seulement me battre, suer pour l'argent. Et même des gens qui obtiennent de l'argent, mais qui ne la consomment pas, qui ne consomment pas l'argent par rapport à un bien quelconque que Dieu t'a donné. À un certain moment, les gens vont te dire, OK, je ne peux pas m'offrir ça. J'ai envie de ça, mais je ne peux pas m'offrir parce qu'il faut seulement que je garde l'argent. Mais l'argent ne va pas te donner le bonheur parce qu'il ne va pas pouvoir peut-être la bonne santé si tu ne consommes pas quelque chose, ne va pas te rendre peut-être, ne va pas te donner le chaud quand il fait froid. Si ça n'achète pas cette veste ou ce pullover qui va te couvrir, ça ne te sert à rien. Alors, nous sommes dans un monde, et je pense, excusez-moi, dans notre monde, surtout en Afrique, je pense qu'on nous a ensorcelés avec quelque chose qui s'appelle l'argent. Les gens se réveillent le matin en train juste de chercher ça. Alors que les autres sont en train de s'imaginer. Je viens d'ouvrir Internet ce matin, je vois des chrétiens qui sont en train de s'imaginer comment ils veulent planter la croix sur la lune. Est-ce qu'ils vont gagner quoi? Mais parce qu'ils ont cette conviction que les gens peuvent amener autre chose, pourquoi pas un jour, comme les gens ils mettent les croix sur des montagnes ou autres. Oh, moi, mon exploit sera d'un jour amener la croix sur la lune. Est-ce que réellement, c'est un business? Non, c'est une conviction, c'est envie de faire quelque chose. Il y a d'autres qui sont en train de résoudre le problème. Alors, le business peut aussi se faire, mais le business de celui qui réussit, c'est celui que son cœur est attaché à résoudre un problème des autres personnes. Mais celui qui cherche à s'enrichir, même si apparemment peut être semblant d'être riche, il ne va pas être heureux. Il peut avoir de l'argent, mais il ne va pas avoir de bonheur. Je m'excuse de faire un tournant là-bas, mais c'est pour vous dire ceci. Quelle est ta conviction? Qu'est-ce qui te réveille le matin? L'année prochaine, tu veux faire quoi? Tu veux avoir beaucoup ou tu veux donner beaucoup? Est-ce que tu te prépares à donner dans ce que Dieu a donné dans ta vie ou tu veux juste te préparer à essayer de collecter ce que les autres ont? Alors, le bonheur, on le crée par la conviction d'abord de ce qu'on croit et comment on s'attend à un avenir qui est meilleur. Alors, donc, ta vie aujourd'hui est largement le résultat de tes croyances d'hier. De tes croyances d'hier. Ce que tu croyais hier, c'est ce que tu vis aujourd'hui. Tes convictions d'hier, c'est ce que tu es en train de traverser aujourd'hui. Moi, je me rappelle qu'il y a des choses que je disais il y a longtemps, mais je suis en train de le vivre aujourd'hui. À l'époque, quand je le disais, les personnes me disaient « Oh, ça ne pourra jamais se faire. » Surtout pas au Burundi. Surtout pas dans un contexte comme celui-ci. Mais non, ça n'a rien à voir. Moi, je l'ai confessé, j'y ai cru. Et je commence à voir. Il y a des choses, bien sûr, que je n'ai pas encore vues, mais quand même, à la limite, chaque fois que je me réveille le matin, je rêve, je pense quelque chose et je le dis et ça se fait. Donc, je peux vous donner beaucoup de petites idées ou de petites histoires. Je n'ai pas le temps, peut-être aussi, ça dépend du contexte. Mais il y a quelque chose que je ne vais pas aller dans les détails. Un jour, je suis allé dans un magasin avec mon épouse. Il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Elle me dit, mais pourquoi pas ne pas faire ça un jour au Burundi? Et je me rappelle que la première chose, c'était de rigoler, de dire, tu penses qu'on peut y arriver? Et aujourd'hui, c'est en train de se faire. Donc, il suffisait seulement d'y croire et de le dire. Je n'avais pas les moyens pour le faire. Même aujourd'hui, je n'ai pas peut-être les moyens pour le faire. Mais la confession a fait que tout se mette ensemble pour qu'aujourd'hui,
déjà presque à 50%, c'est en train de s'accomplir. Donc, quelque part, il ne faut pas vraiment s'attendre à un échec. Il faut même pas confesser ça. Il ne faut même pas dire « j'ai peur que ». Il faut vraiment garder la conviction et la tranquillité. Parce qu'il y a des personnes qui confessent, mais en même temps, ils ont peur. Ils confessent, mais ils doutent. Ils disent, OK, on m'a dit qu'il faut confesser. Je vous ai dit avant, je ne parle pas encore de la confession, je parle de la conviction, de la croyance, de la foi, de la ferme assurance. Moi, j'ai la ferme assurance que demain sera meilleur. Et que je vais aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Donc, ne me dis pas ce qui se passe autour. Non, la lumière va être beaucoup plus, va briller plus que ce qu'elle a brillé aujourd'hui. Ne m'amène pas les histoires de ceci, de ce qu'on a dit dans le journal, dans les informations. Non, je crois à celui qui a créé toutes choses. Et ce n'est pas, ça ne peut pas m'empêcher à croire, à garder la conviction que demain sera meilleur. Et qu'aujourd'hui, même s'il y a des choses qui m'entourent, qui ne sont pas en train de marcher comme il faut, je sais qu'il y a Psaume 91 qui va me dire effectivement qu'il y a une protection que j'ai parce que j'ai la foi en celui qui a créé toutes choses. Donc, je vais aussi t'encourager à avoir d'abord la conviction, imagination, dessine ce que tu veux voir dans l'avenir. Essaie de croire en quelque chose. N'essaie pas de penser, si j'obtiens ça, alors là, j'espère que... Non, surtout ceux qui ont déjà Christ en eux, tu as déjà obtenu l'essentiel. Le reste, c'est juste y croire, confesser et le vivre. Une autre chose qui empêche que les gens croient, c'est parce qu'ils veulent se précipiter. On est dans une période où il y a une génération qui aime le fast-food, l'urgence, tout ce qui doit se faire aujourd'hui. Mais ils ne comprennent pas l'importance que ça doit. Des fois, le temps, c'est un maître. Des fois, le temps purifie, améliore. Je me rappelle juste, une fois, je suis allé dans une ville, alors j'étais accueilli quelque part, il y avait une très belle villa, c'était un homme d'affaires riche. Alors après, j'avais un CD, souvent chaque fois avant d'aller dormir, j'écoute des chansons de louange et adoration. Je lui ai dit, j'avais un DVD de Hillsong, je lui ai dit, est-ce que je peux trouver un endroit où je peux faire lire ça pour que je puisse un peu écouter la musique avant d'aller dormir. Il m'a fait descendre et en dessous, je n'avais pas vu, avant je croyais que c'était une maison ordinaire, mais en dessous il y avait comme une salle de théâtre, une salle de cinéma, pardon. Il y avait un écran, il a fait un bouton, il y avait un écran qui descend, il y avait un projecteur, il y avait des chaises comme dans une salle de cinéma, mais c'est juste pour sa famille, pour peut-être 4-5 personnes. J'ai mis le CD, c'était excellent. Mais en entrant dans cette salle, il y avait un endroit où il y avait beaucoup de vins qui sont là. Alors, il commence à me montrer les vins qu'il a. Alors, il commence à me dire, ça, c'est un vin qui a été préparé en 1920 quelque chose, donc qui vient de passer presque 100 ans. Je dis, mais comment est-ce possible? Il dit, non, le vin, plus on le garde, plus il devient bon. Donc, plus tu le gardes, plus... Les gens qui aiment beaucoup voir le vin, ils vont voir d'abord l'âge, quand ils ont l'année de fabrication, ils vont se dire, ils ont été... le vin a été préparé, ils vont dire, oh, comme ça a duré longtemps, il doit être très bon. Alors, beaucoup de personnes, ils veulent avoir le résultat qui vient très rapidement, mais qui n'est pas bon. Donc, à la limite, quand tu es quelqu'un qui veut avoir quelque chose d'extraordinaire, il faut aussi croire que ça prendra du temps et que tu sois patient et que ça porte du fruit. Des gens qui cultivent ne vont pas planter des choses en se disant, je les plante aujourd'hui, je vais aller récolter demain. Non, ils sont patients, ils savent que, ça va prendre 3 mois, 6 mois, il y a des choses qu'on récolte après 9 mois. Imaginez-vous une personne qui veut concevoir un enfant, qui reçoit un enfant, on dit, OK, maintenant, tu as conçu l'enfant 1 mois, et puis il veut avoir l'enfant dans 2 mois. Non. Là, on va te dire que c'est une fausse couche. Mais quand tu attends 9 mois, à un certain moment, tu vas avoir un enfant qui a tout ce qu'il faut pour sortir et s'adapter à l'environnement. Alors, beaucoup de personnes, ils disent, oh, ça a traîné, j'ai une idée, j'ai une imagination, mais ça traîne, c'est trop long. Pourquoi est-ce que je dois attendre? Pourquoi pas ne pas me précipiter dans le très court terme? Donc, troisième loi sur laquelle on voulait vraiment nous baser aujourd'hui, c'est la loi de la confession. Dire ce que tu crois. Il ne faut pas seulement croire,
mais il faut aussi dire ce que tu crois. C'est très important de confesser ce que tu crois. Alors, par exemple, tu ne peux pas être sauvé, pour ceux qui croient en la parole de Dieu, si tu ne confesses pas. Ce n'est pas seulement que tu as cru. On va lire dans Romains 10, chapitre 10, versets 9 à 10. C'est le verset que nous utilisons souvent pour aider les gens qui veulent prendre la décision, l'engagement d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dans Romains 10, chapitre 10, verset 9 à 10, on dit ceci. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Alors 10, on dit ceci. « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. » C'est très important de voir cet aspect de croire et de confesser. Ça, ce n'est pas seulement pour devenir un enfant de Dieu, pour accepter Jésus, pour naître de nouveau. Si tu ne l'as pas encore fait, mon ami, je vais te dire, si tu n'as pas encore cru et confessé Jésus comme son Seigneur et Sauveur, dans ce que je crois, j'ai lu dans la parole de Dieu, il n'y a pas une autre raison qui te fera entrer au ciel, qui te fera devenir un enfant de Dieu, qui t'amènera à vivre une vie victorieuse sur cette terre. Qu'un jour croire qu'il est ressuscité d'entre les morts et de le confesser par ta bouche. Mais ce n'est pas ce que je suis en train de dire aujourd'hui, je suis en train de parler dans le sens général de la vie. Il faut chaque fois qu'il y ait une combinaison de deux choses, croire et confesser par rapport à l'avenir, ce que tu attends par rapport à l'avenir. On va aussi lire Proverbe 18, verset 21. Dans le Proverbe, on va nous montrer effectivement qu'il y a quelque part la mort, on dit ceci dans Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, c'est très important de comprendre que tu as le pouvoir de confesser, et quand tu confesses quelque chose de négatif, ça va s'accomplir. Ce n'est pas dire que c'est chaque fois nécessairement que les choses positives seules vont arriver. Non. Quand tu dis je suis malheureux, tu vas être malheureux. Il faut pas s'imaginer autre chose, parce que tu y crois déjà et tu le confesses. Tu penses que tu vas échouer, tu vas échouer. Alors, quelque part, ce n'est pas nécessairement... Alors, des fois, bien sûr, je vais y revenir en disant, ce n'est pas seulement que tu l'as dit que ça va nécessairement se produire de la manière que tu veux, parce qu'il faut absolument que tu cherches à comprendre la volonté, mais il faut quelque part que tu interprètes exactement le sens que ce résultat que tu viens d'avoir vient de te donner. Donc, alors, c'est vrai, les gens peuvent évaluer sur les résultats apparents. Donc, dire, OK, voilà, tu n'as pas eu de résultats. Je me rappelle, j'ai été dans une compétition, que ce soit aux élections et tout ça. Alors, les gens me disent, OK, il y a un journaliste qui vient qui me dit, tu es un candidat malheureux. J'ai dit, non, je ne suis pas un candidat malheureux. Je ne suis pas malheureux. Je suis très heureux. Je sais ce que j'ai fait. Je sais les résultats que j'ai eus par rapport à ce que je faisais. Alors, il y a apparemment peut-être toi ce que tu attendais, que tu n'as pas vu, mais ce n'est pas nécessairement seulement ce que je cherchais comme résultat. Et aussi, j'ai une conviction, pourquoi je n'ai pas eu ce résultat même. Donc, quelque part, ça ne me crée pas une culpabilité ou en fait de dire, oh, je me suis trompé, pourquoi je l'ai fait. Et ce n'est pas pour dire que je me réveillé, pour dire, ok, j'ai perdu de l'argent, je n'ai pas réussi. Non. Ce que je vais dire par là, c'est que si tu confesses quelque chose qui n'arrive pas demain comme tu veux, il ne faut pas seulement dire, oh, peut-être je me suis trompé ou j'y ai pas cru. Non. C'est que tu dois chercher à comprendre quelle est la leçon que je viens de tirer et où est-ce que réellement je vais attendre pour obtenir le résultat escompté. Donc, alors, il faut vraiment faire attention. Je suis en train de parler ça d'une façon générale. Moi, je peux m'asseoir avec quelqu'un, je parle avec une personne, dans 5 minutes, je sens que cette personne ne va pas réussir. Quel que soit l'effort, quelle que soit la sueur, quelle que soit la compétence, quels que soient les diplômes, quelles que soient les opportunités. Mais quand tu écoutes cette personne, la façon qu'elle parle, tu vas dire, cette personne ne va pas aller loin. Parce que ses convictions et ses paroles créent un avenir qui n'est pas un avenir qui promet le meilleur. Donc, c'est très important de faire attention à ça. Alors, je vais juste donner quelques exemples. Et dans ces quelques exemples que je vais vous donner, je tiens que vous puissiez comprendre, par exemple, qu'il y a des personnes comme Abraham, par exemple. Il a cru avant de voir et il a confessé, Père d'une multitude.
Il n'avait pas eu d'enfant, il n'avait pas encore eu d'enfant, mais il a confessé qu'il est père, pas même qu'il sera, mais qu'il est père d'une multitude. Et aujourd'hui, nous connaissons que tout le peuple d'Israël, et même plus au-delà du peuple d'Israël qui est venu de son petit-fils Jacob, il y a aussi d'autres personnes qui sont venues de lui, tous les descendants d'Isaac et les descendants d'Ishmaël, ils sont là parce qu'il a cru. Il a même confessé ça avant de voir un enfant, avant de voir ce qu'il espérait. Par exemple, quand tu vois le roi David, à l'époque, quand il était petit, il est allé se battre avec Goliath. Avant d'aller l'attaquer avec les pierres, il a commencé à confesser. Il a déclaré la victoire sur Goliath avant le combat. Il a dit qu'il va le vaincre parce qu'il avait cette conviction, mais aussi il a confessé. Et il a préparé un terrain de réussir. Tu vas voir par exemple la Tsunamite qui était en pleine crise. Il a confessé que tout va bien, malgré qu'il y avait une crise, malgré qu'il y avait la famine, malgré qu'il y avait le problème. Il a confessé que tout va bien. Alors, qu'est-ce que tu dis par rapport à 2026 ? Qu'est-ce que tu dis par rapport à tes prochaines années ? Est-ce que tu parles ou tu confesses selon les gens qui sont autour de toi, ou tu es quelqu'un qui a une conviction, ou quelqu'un qui a une conviction et qui avance avec cette conviction-là? Comment est-ce que tu vis quand on t'écoute? Vous savez, pour les chrétiens, ils vont dire nous sommes des rois et des sacrificateurs. Un roi, tout ce qu'il dit, ça devient une loi. Ça peut être négatif, ça peut être positif, ça devient une loi, ça va s'appliquer. Alors, comme les choses viennent, tout ce qui vient du monde spirituel, ce n'est pas nécessairement des choses visibles. On vous l'a dit tout à l'heure quand on a commencé, des choses visibles que nous voyons, ils viennent des choses invisibles. Ce que tu vas voir demain après-demain seront là parce que tu as cru et tu as confessé. Et que tu as visualisé cela. Je sais, pour que tu puisses vérifier ce que je suis en train de te dire, je vais dire une chose. Vous voyez, si je suis en train de faire un podcast, bon, on est en train de se débrouiller avec le minimum, avec un décor qui n'est pas mal, avec un peu d'équipement. Mais je vais te dire, 2026, quand vous allez me voir en train de faire un podcast, il faudra voir. On sera encore 10 fois plus en avance que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut aujourd'hui? Non. Mais je garde la conviction que le Seigneur qui m'a envoyé à pouvoir vous communiquer un message ne peut pas permettre qu'on recule. Quelles que soient les circonstances, ça sera meilleur, ça sera bien. Ça va toucher plus de personnes qu'on a touché cette année, qu'on a touché les années antérieures. J'y crois et je le confesse. Et vous allez me juger par rapport à cette vidéo. Regarde l'année prochaine, le même mois, quand je serai en train de faire un podcast, on sera sur un autre niveau extraordinaire. Nouvelles équipements, un décor extraordinaire, une façon de transmettre peut-être au-delà, peut-être ça ne sera plus en différé, ça sera en direct. Donc, je suis convaincu. Ne me fais pas parler autre chose. Ne me dis pas la situation du pays, du Burundi ou quoi. Non. Je sais en qui j'ai cru. Et je sais comment il n'est pas quelqu'un qui est changé par des circonstances. Et toi, l'année prochaine, à ce mois-ci, tu seras où? Tu seras en train de faire quoi? Est-ce que tu peux me le dire? Est-ce que tu peux l'écrire? Est-ce que tu peux le dire à des personnes avec qui tu es assis en train de me regarder? Est-ce que tes amis ou des gens de ta famille, si je leur pose la question, ils savent où tu seras l'année prochaine? Ils savent ce que tu seras en train de faire à la fin de 2026 ou 2025 ou 2030, 2027 ou 2030? Ou alors, ce qu'ils savent de toi, c'est que tu continues à te plaindre de ce qui ne marche pas aujourd'hui, que tu as peur de l'avenir. Jésus, c'est lui notre espoir de gloire, espérance de gloire, pardon. Ce que tu crois, ce que tu confesses, c'est ce que tu vas vivre. Alors, ça ne te coûte rien. J'aime bien dire à des jeunes quand je leur enseigne, personne ne va t'amener en prison parce que tu as confessé une chose extraordinaire que tu feras demain. À moins que tu aies en train de dire des mauvaises choses, que tu vas tuer des gens, là, ok, là tu peux prendre des risques. Mais si tu vas dire que les bonnes choses que tu feras dans une année, 2 ans, 3 ans, personne ne va t'emprisonner. Tu vas bien sûr créer de la jalousie comme Joseph, ça c'est clair. Les gens vont dire, ok, pourquoi est-ce qu'ils pensent? Ainsi de suite, ça va créer de la jalousie autour de toi. Mais ce sont ces gens-là qui seront jaloux, qui reviendront pour dire, tu avais raison. Donc, pourquoi j'ai fait ce podcast, c'est pour te dire,
confesse ce que tu crois. Beaucoup de gens ont des convictions, alors on dit, OK, il ne faut pas dire ce que vous pensez parce qu'à la limite, les gens vont vous voler vos idées. Tu sais, tu ne peux pas me voler mon idée et la faire comme je le ferais. Même si tu l'as volée, demain je viens et je le fais comme je sens dans mon cœur. Et là, c'est toi-même qui vas venir en disant pardon et tu vas après revenir en disant qu'est-ce que je peux m'associer ou carrément tu échoues. Parce que ce n'est pas ton idée. Il n'y a aucune possibilité qu'un voleur soit quelqu'un qui va réussir et être heureux. C'est impossible. Donc, quelque part, tu n'as pas bien fait nécessairement, il faut être très prudent. Tu ne donnes pas tous les détails, ça c'est clair. Il ne faut pas donner tous les détails pour ne pas tenter d'autres personnes. Mais à la limite, donne la grande image. Où ce que tu seras. Peut-être c'est encore un peu flou. Comme Joseph il disait des choses qui ne sont pas très claires. Mais à la limite, il voyait quelque chose. Mais il faut le dire. Et même si tu deviens victime de ça, ce n'est pas un problème. Je reprends la question avant de clôturer. Combien de personnes savent où tu seras dans 2 ans? C'est qui? Peut-être que tu ne l'as pas dit à la radio, à la télé, mais à la limite, tu l'as dit à ton meilleur ami. Ou tu l'as dit à ton épouse, à ton mari, ou tu l'as dit à tes enfants. Tu as quand même une image de ce que tu veux. Et tu le communiques. Qu'il pleuve, qu'il neige, ça ne neige pas ici, mais des autres qui m'écoutent de loin, ça ne va pas changer les circonstances. Donc, je voulais juste me limiter ici pour dire, il faut identifier le domaine pratique où tu dois effectivement confesser. D'abord, cesser de confesser la faiblesse, commencer à confesser qui tu es en Christ ou ce que tu crois que tu es ou tu seras. Tes faiblesses d'aujourd'hui, pourquoi tu les racontes? Pourquoi c'est ça que tu dis? Laisse tomber ça. Parle ce que tu es, non pas dans le contexte dans lequel tu es, mais par rapport à ce que les paroles de Dieu te disent. Donc, il faut confesser la paix quand tu traverses des moments difficiles, la restauration si vous avez un problème dans votre vie, que ce soit dans la vie de couple ou autre. Il ne faut pas confesser la peur. Donc, quelque part, il faut avoir une conviction qui est claire. Alors, que ce soit dans le domaine des finances ou du travail, il faut déclarer la provision. Vous savez, tu sais, c'est Dieu qui pourvoit nos besoins selon sa richesse. Et ça, j'insiste, surtout quand je parle avec des jeunes, je dis, mais pourquoi est-ce que tu te fatigues? Pourquoi est-ce que tu te fatigues? Pourquoi est-ce que tu espères ton avenir par rapport à quelqu'un, un être humain, qui peut se tromper, qui peut changer, qui peut ne pas être fidèle? Pourquoi est-ce que ton avenir est bâti sur ça? Pourquoi est-ce que ton avenir n'est pas bâti de ce que t'a dit le Créateur, le Père de l'univers, celui qui pourvoit? Vous savez ce que veut dire Abba? Abba, c'est celui qui pourvoit. Et la Bible nous dit que c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins selon sa richesse. Ça n'a rien à voir que ça se trouve au Burundi, à Bujumbura. Ça n'a rien à voir que peut-être tes parents ont ces ressources-là. Non, ça a à voir avec celui qui l'a dit et ce qu'il peut créer. Donc, au milieu de ce qui ne marche pas, tu peux vraiment être heureux, malgré que peut-être ceux qui sont autour de toi ne comprennent pas comment ça se passe. Donc, il faut confesser la provision, l'excellence et les portes qui vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir, mais les portes ne vont pas s'ouvrir quand toi-même, dans ton cœur, tu n'es pas quelqu'un qui pense à quelque chose de grand. Tu t'es pas préparé par rapport à ça. Tu penses... Même dans tes pensées, par exemple, au niveau finance, tu penses à des chiffres. Tes chiffres, même dans ta tête, sont tellement limités. Et même si Dieu voulait te faire un miracle, il n'a pas d'espace. Parce que tu dis, si j'avais ça au moins, pourquoi ça au moins? Donc, c'est ce que tu confesses. Et il y a des personnes qui viennent souvent me voir, qui viennent me donner des projets, me parler des choses, qui pensent que peut-être quand ils voient ce que nous faisons, ils pensent que nous avons beaucoup d'argent. Non. C'est juste, vous savez, le matin, tu penses à quelque chose de grand qui va arriver. Il y a des moments, tu arrives, même le minimum, on ne peut pas parce que ça ne fait pas partie des priorités. Mais ça ne nous empêche pas de penser à de grandes choses qui vont arriver. Au niveau de la santé, confesse la guérison et la vie selon les promesses divines. Et oui, tu te sens mal aujourd'hui. Oui, tu as mal, mais confesse que tu as été guéri et cette conviction
et tu vas marcher dans la victoire. Alors, les étapes pratiques qu'il faut appliquer, premièrement, c'est identifier les mauvaises croyances que tu as. Tu as des mauvaises croyances qui te bloquent. Ce que tu as entendu tes parents dire ou les gens autour de toi ou les gens qui utilisent sur les réseaux sociaux qui parlent du Burundi et qui disent rien ne va, rien ne pourra marcher et que tu y crois, change cela. Ou je ne sais pas où tu es. Quels sont ce que tu dis? Vous savez, je n'ai pas eu le temps, mais si tu regardais si tu pouvais aller voir dans la culture burundaise, des gens, ils confessent facilement des mauvaises choses. Donc, et ça bloque dans l'avenir. Il faut remplacer ce que tu confessais avant par la parole de Dieu qui est contraire à ce que tu confessais. Alors, il faut créer aussi des confessions quotidiennes. Là, j'ai quitté la maison le matin en venant au travail avec mes enfants dans la voiture. J'ai mis des confessions à notre serviteur de Dieu qui est en train de dire des choses par rapport à la parole de Dieu. Et là, c'est pas parce que je suis là avec des gens dans la voiture que je vais écouter seulement. Que je vais me taire, je dis, oh, c'est bien, bonne confession. Non. Quand il dit, je parle. Et quand je parle, aussi, peut-être un enfant qui m'entend va aussi commencer à dire la même chose. Mais du moment où tu peux trouver quelqu'un qui a une très belle voiture, une très belle radio, avec tout ce qu'il peut mettre là-dedans, mais tout ce qu'il écoute, c'est tout ce qui ne va pas dans le monde. Et il ne va jamais croire et confesser quelque chose qui marche et ce qui peut être bien selon ce que dit la parole de Dieu. Alors, répétez cela jusqu'à ce que ça devienne la réalité intérieure, puis extérieure de ta vie. Donc, il faut absolument que tu arrives à répéter régulièrement. Quand tu pries, prier, ce n'est pas demander à Dieu de faire des choses. Non, c'est de confesser ce que tu crois pour que ça devienne une réalité de ta vie, dans ta vie. Alors, ton avenir sera meilleur et tu vas réussir. Quelles que soient les circonstances de ce qui se passe aujourd'hui, si tu échoues, c'est ta responsabilité. Ce n'est pas pour dire que ce qui était prévu dans l'avenir. Alors, envoie des bonnes paroles dans l'avenir, confesse des bonnes choses, et les convictions de réussite, et les convictions de bonheur, et les convictions de bonne santé, et les convictions de prospérité, parce que ça fait partie du plan merveilleux que Dieu a pour ta vie. Que Dieu te bénisse. Merci de m'avoir prêté attention, et je pense que ça vous a aidé à quelque chose. On se retrouvera dans notre podcast Imboneza la fois prochaine. Bye, au revoir, et à bientôt.